Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces chants merveilleux. Voilà, merci à notre frère Pascal. Il fait ça très bien. Très bien. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle pénètre notre cœur encore ce soir et nous puissions vraiment être transformés au travers de ton esprit, de ta parole. Nous avons faim et soif de toi. Merci de nous révéler, oui, qui tu es. Et c'est vrai, tu es saint. Merci pour ce message que tu as mis sur mon cœur, que je puisse le libérer selon ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Voilà le message de ce soir. C'est que Dieu est saint. Il est saint et on a besoin vraiment de nous approcher de ce Dieu saint. Dans la Bible, il a dit « Vous serez saints car je suis saint ». Voilà, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous appelle à vivre dans sa sainteté chaque jour. Et 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, voilà, Dieu est saint. Dieu est saint. Parce que il a toujours été saint. Et il restera saint, éternellement. Et on peut voir dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1-8, il nous est parlé devant le trône de Dieu, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Vous voyez, devant la sainteté de Dieu, on ne peut que être convaincu de péché. Et on a besoin d'être purifié. Mais gloire à Dieu, Jésus a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, pour chacun et chacune d'entre nous, pour que nous soyons sauvés au travers du sacrifice de Jésus. Nous reconnaissons qu'il est le Seigneur et qu'il a payé pour nous, qu'il a versé son sang pour nous. Et si nous nous repentons de nos péchés, il vient nous purifier, il vient nous laver, il vient nous transformer. Et nous recevons aussi sa sainteté. Et c'est vrai, quand je pense à Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Mes lèvres sont impures. Mes lèvres sont impures. Dieu nous purifie.
Dieu purifie notre bouche. C'est vrai que dans la parole de Dieu, le nom, hein, que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier au travers de nos bouches le nom de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel. Donc, Dieu veut purifier nos lèvres pour que nous puissions voir aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est seulement alors qu'on peut dire « envoie-moi ». Parce qu'il ne peut pas nous envoyer tant qu'on n'a pas été purifié, tant qu'on n'est pas à son image, tant qu'on n'est pas dans cette sainteté. Bien sûr que la sanctification, c'est quelque chose de tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de veiller à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, et de vivre selon la parole de Dieu. Alors, Dieu peut nous envoyer quand on est vraiment dans sa présence, quand on marche selon sa parole, quand on obéit au Seigneur des Seigneurs. Et le même passage, à peu près, qui est dans Apocalypse, chapitre 4, verset 8, l'apôtre Jean, dans sa vision du ciel, a dit, donc au verset 8, avoir vu les 4 êtres vivants, chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu, d'œil, oui, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Jour et nuit, sans cesse, devant le trône de Dieu, ces êtres vivants crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils ne crient pas amour, 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 mais saint. Avant tout, il est saint. L'amour sans la sainteté perd sa force. Elle perd sa force. J'ai déjà entendu des personnes qui ont péché, puis quelqu'un leur a dit, ben, c'est pas grave, Dieu t'aime. Dieu t'aime, oui, mais ton péché est grave devant Dieu, parce que Dieu est saint. Et Dieu a donné son Fils. Son Fils est monté sur la croix. Il a payé pour nos péchés. Le péché, ça nous détruit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en son Fils, Jésus-Christ. Donc, la première des choses que Dieu est, c'est saint. Quand on s'approche de lui, on s'approche du Dieu 3 fois saint. Pourquoi 3 fois saint? Et un jour, je me suis posé cette question. Pourquoi 3 fois saint? Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont saints. Et nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite. Nous devons veiller chaque jour. Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes devenus, en tant que fils et filles de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous est un esprit saint. Un esprit saint. Et nous devons manifester la sainteté dans nos vies. Veillons sur nos pensées. Veillons sur notre regard. Veillons sur nos paroles. Veillons sur ce qu'on entend. Faisons un tri, parce qu'on entend tellement de choses qui nous souillent, qui sont mauvaises, que nous puissions vraiment, chaque jour, revenir à la parole de Dieu et que nous puissions vivre dans la sainteté. Donc, jour et nuit, il disait, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, déjà, on peut s'attendre, il va venir. C'est le même Seigneur qui est, qui était et qui vient, qui est saint, et vient chercher une église. Il est écrit dans Éphésiens, sainte, glorieuse, une église
remplie de lui. Une église sans tache, sans ride, belle, jeune, pure. C'est ce qu'il vient chercher. Acte 3, verset 14. Ce qu'il a dit, de Jésus-Christ, vous avez renié le saint, vous voyez, le saint, et le juste. Il est saint, mais il est aussi juste. Il est saint et il est juste. Donc, Jésus, quand il était sur terre, il a reflété une sainteté parfaite. Parfaite. Toute sa vie était une vie sainte. D'ailleurs, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Donc, l'amour de Dieu est un amour saint. Sa puissance est sainte. Sa volonté est sainte. La Bible parle plus de sainteté de Dieu que de son amour. Oui, pour le salut, Dieu a tant aimé le monde. Mais c'est ce Dieu saint qui a tant aimé le monde et qui a donné sa vie pour chacun. Son sang est saint. Saint. Le sang de Jésus représente toute la vie de Jésus. Toute la vie de Jésus et toute sa vie était sainte. Son sang est saint, son sang est pur. C'est ce sang-là qui peut nous purifier. Si le sang de Jésus n'était pas saint, on ne pourrait pas vivre dans la sainteté. Et chaque jour, il est important de réaliser que ce sang est vivant, le sang de Jésus. Il coule encore dans nos corps, dans nos veines. Il coule, ce sang pur et saint. Et ce sang est victorieux sur le péché. Et nous devons connaître la puissance du sang de Jésus-Christ. Et je vais bientôt vous apporter un message sur le sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus, la vie qu'il y a dans le sang de Jésus, les effets que ça peut faire dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Parce que Dieu est saint. Dans l'Ancien Testament, la principale racine, en hébreu, de la sainteté est kadosh. Elle apparaît 850 fois sous forme de noms, de verbes et d'adjectifs. Et le mot saint est utilisé 600 fois dans toute la Bible. Le Nouveau Testament emploie le terme grec agio. Ce n'est pas les agios que vous recevez dans votre note, dans vos relevés bancaires. Agio, qui signifie consacré, séparé, mis à part, pur, différent, comporte l'idée de séparation de l'esprit du monde, de haine du péché, de beauté et de pureté. Dieu est saint. Cela signifie qu'il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, bien sûr. Il a donné son Fils sur la croix. Son sang a coulé pour le racheter, pour le purifier. Il n'aime pas le péché. Est-ce que vous aimez le péché? Si votre péché est votre ami, vous ne serez jamais délivré du péché. Mais si le péché est votre ennemi, Dieu n'a pas promis de nous délivrer de nos amis, mais de nos ennemis. Si vous voulez être délivré de vos péchés, alors qu'il soit votre ennemi. Que vous ne puissiez pas serrer dans votre cœur le péché, mais que vous puissiez serrer Dieu dans votre cœur, sa parole qui est sainte. C'est une parole sainte, la parole de Dieu. David, je serre ta parole dans mon cœur, de peur, de péché contre toi. Amen. Le mal et tout ce qui est faux, impur et souillé, il est la rébellion. Le Seigneur, l'Éternel, est la rébellion, l'idolâtrie, l'incrédulité, l'immoralité et la corruption. Dieu, à cause de sa sainteté parfaite, est contraint de s'opposer à l'iniquité sous
sous toutes ses formes. Sa nature l'exige. Pécher n'est pas seulement briser sa loi divine, c'est aussi heurter le cœur de Dieu. Quand Dieu voit qu'on vit dans le péché, ben, ça ne lui fait pas plaisir. Ça ne lui fait pas plaisir. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Le mal, c'est aussi le péché. C'est le diable, bien sûr, mais aussi le péché. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Donc, ce n'est pas envers les frères et sœurs qu'il faut avoir de la haine, mais envers le diable et envers le péché qu'il faut avoir de la haine. Le mal qui vient du malin, des ténèbres. Psaume 139, versets 21 à 24. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ça parle des ténèbres. Nous ne devons pas aimer les ténèbres. Nous ne devons pas aimer ces puissances qui cherchent à nous manipuler, qui cherchent à ce que nous nous rebellions contre Dieu, qui cherchent à nous faire pécher. Nous ne devons pas aimer ces ennemis. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Romains 12, versets 9 à 14. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle, non de la paresse, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Vous voyez, les saints, c'est qui? C'est chacun. C'est tous ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus. Les saints, c'est ceux qui marchent dans la sainteté. L'apôtre Paul, si vous lisez ses épîtres, à tous les saints qui sont à Corinthe, à tous les saints qui sont à Rome, à tous les saints qui sont à Éphèse, il appelait les frères et sœurs saints, saints. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Vous voyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénir, ne pas maudire. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes des citoyens du ciel, des cieux. Nous appartenons au Dieu trois fois saint, au Dieu trois fois saint. Donc nous sommes séparés de ce monde, des gens de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus aller vers eux, mais quand on va vers eux, c'est pour leur apporter quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, la lumière dont ils ont besoin, la délivrance dont ils ont besoin, le salut dont ils ont besoin. Dieu nous a séparés des gens du monde. Être saint veut dire être mis à part, séparé. L'Église, ou l'épouse, je préfère dire l'épouse, elle est mise à part. Elle ne vit plus comme les gens de ce monde. Elle ne s'assoit pas à la table des pécheurs. Bien souvent, si vous vous asseyez à la table des pécheurs, essayez voir, mais je vous déconseille, mais
Ça m'est arrivé de m'asseoir à la table des pêcheurs quand j'avais envie d'aller boire quelque chose parce que j'avais soif dans un bar. Mais on entend souvent des jurons, on entend des paroles mauvaises, des paroles de révolte contre Dieu, contre toutes sortes de choses, contre la société. On entend toutes sortes de mauvaises choses et c'est déconseillé d'aller s'asseoir à la table des pêcheurs. Bien sûr qu'il faut s'approcher de tous ces gens, mais pour être une lumière, pour leur montrer qu'il y a autre chose, que Dieu les aime, qu'il veut les sauver, qu'il veut les délivrer, qu'il veut les attirer à lui. Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est saint, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez? Nous vivons dans la sainteté, nous sommes saints, nous devons nous sanctifier encore. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà ce que nous devons rechercher. Ésaïe 35, verset 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Je vous encourage à prendre cette route, la voie sainte. La voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les délivrés, ceux qui sont délivrés de la puissance des ténèbres, ceux qui sont délivrés du péché, ceux que l'Éternel a délivrés. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc suivre la voie sainte, c'est un chemin que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Nous devons vraiment y marcher. Seigneur, que je puisse marcher sur ton chemin. Que je puisse marcher sur ton chemin. Cette voie sainte que tu as préparée pour moi chaque jour, chaque jour. Donc veillons et prions afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On a vite fait de se divertir dans ce monde. Il y a tellement de choses que le monde nous propose qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais revenons à l'Éternel. Si nous avons dévié, demandons pardon. Si nous sommes tombés, le juste tombe combien de fois? 7 fois. Dieu le relève. Dieu le relève. Donc revenons à l'Éternel. Je m'arrête là. J'aurais beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup étudié cette semaine là-dessus, sur la sainteté de Dieu. Mais il y a tellement, tellement de choses encore dans la parole. Ça peut que nous faire du bien. Et en étudiant vraiment ce qu'est la sainteté de Dieu, je n'ai pas tout dit, mais il y a tellement. On n'a que envie d'être dans sa présence sainte. C'est tellement bon d'être dans la présence sainte. On est tellement bien dans sa présence. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut, être dans sa présence. Voilà, on va prendre un temps de prière. On a dit qu'on ferait